Mais ce que vous devez retenir, c'est que Dieu m'a expliqué l'ombre du Tout-Puissant dans une vision. Et c'est de ça que je suis venu vous parler. Alléluia. Merci Seigneur pour le message. Merci parce que les cœurs sont disposés. Je sais que c'est quelque chose de pas habituel. Tu conduiras le cœur de chacun de nous. Et toute la gloire que je vienne au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de prier pour préparer ce moment lorsque l'Esprit de Dieu m'a montré une vision. Je me suis retrouvé dans Genèse chapitre 1, le verset 2. J'ai vu l'eau qui était là. Et j'ai vu une forte boule de feu qui se promenait au-dessus de ces eaux. Et en bas, je voyais le reflet de ce feu-là sur les eaux. Mais je ne voyais pas que le reflet. Parce que quand cette boule de feu s'approchait de l'eau, il y avait des vibrations. Et j'ai entendu une phrase. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi, point de suspension. Et je demandais à l'ange qui était auprès de moi, mais que fais-tu ici? Et quel est ton nom? La réponse qu'il m'a donnée, ce que je vous raconte, c'est plusieurs visions. C'est une vision, mais qui s'est déroulée en plusieurs événements. J'ai fait cette prière hier. Il m'a répondu aujourd'hui sous la douche. Il m'a dit, je m'appelle ta lumière. Il dit, comment ça tu es ma lumière? Il m'a dit, non, il n'est pas ma lumière, c'est son nom. C'est-à-dire, il est venu pour illuminer ceux auprès de qui il est envoyé. Il m'a dit, je t'instruirai sur certaines choses que Dieu a bien voulu que tu connaisses. Et lorsque je me retrouvais donc dans cette vision, j'ai vu cette boule de feu s'approcher de moi. Je l'ai vue s'approcher de moi, je la ressentais. Et j'ai failli fuir. Parce que c'était une grosse boule de feu. Comme je n'en avais jamais vu auparavant. Et lorsque cette boule de feu s'approchait à grande vitesse vers moi, elle m'a traversé. Lorsque la boule de feu m'a traversé, j'ai entendu à l'intérieur de moi plusieurs phrases qui s'entrechoquaient dans mon âme. J'entendais l'Éternel, l'Éternel, celui qui est lent à la colère et riche en bonté, celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui est descendu et qui s'est levé de la mort. J'entendais des phrases d'adoration parce que mon âme avait senti Jésus. Mon âme avait senti le roi des rois. Il m'avait transpercé l'âme. Il était passé au travers de moi. Mais j'ai entendu, j'ai entendu. J'ai entendu des fois, même dans mes pieds, des fois dans ma hanche, dans mon ventre, dans mes oreilles, dans mes mains. J'ai entendu des voix qui commençaient à adorer Dieu. C'est vrai. Et j'ai vu cette boule de feu qui a entendu l'adoration de mon âme. Et il s'est arrêté dans son élan. Et j'ai entendu l'ange qui était auprès de moi. Il souriait, il m'a dit, l'Éternel Dieu ne peut pas passer loin de ceux qui le connaissent. Et quand il a dit le mot connaissent, il y a eu un écho dans mes oreilles. Et j'ai entendu de ceux qui l'adorent, de ceux qui l'aiment, de ceux qui croient en lui, de ceux qui le désirent, de ceux qui le veulent. Et l'ange a compris que j'avais entendu, mais dans la dimension de l'esprit. Alors l'ange m'a regardé. Il m'a dit ce que tu viens d'entendre. Tu viens d'entendre ce qu'on appelle les 7 pléiades de l'adoration. Je dis mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Il m'a dit l'adoration c'est la connaissance de Dieu. Amen. Acclame Dieu.
Et je lui ai demandé donc, mais comment? Ah, il m'arrête. Excusez-moi. Il me dit, ne parle pas parce que tu as compris. Je voulais lui demander, mais comment déclencher ce niveau d'adoration? Il m'a dit, permets au feu de passer. Il m'a dit, tu as compris que c'est lorsque le feu passe en toi que ton âme commence à l'adorer. En réalité, on ne force pas l'adoration. Quand l'agneau est apparu dans l'Apocalypse 5, la Bible déclare que les gens commençaient à l'adorer. Ils n'ont pas attendu un signal. Son esprit, c'est l'esprit de l'adoration. Lorsqu'il est présent, tu l'adores. Parce que lorsqu'il est présent, tu le vois. Je parle ici. Et je sens ce feu dans ma main. Il m'a dit, je ne suis pas passé. Je ne t'ai pas traversé pour partir. Il m'a dit, la raison pour laquelle tu as reconnu ce que ton âme est en train de dire sur moi, c'est parce que mon feu est toujours resté en toi. Et il m'a dit que lorsque tu es animé de l'esprit, tu es sensible à son adoration. Je ne comprends pas cela. Il dit lorsque tu es animé de l'esprit, tu entends l'adoration des vagues, tu entends l'adoration de la pluie, tu entends l'adoration des enfants, tu entends l'adoration des animaux. Il m'a dit, le feu de l'esprit déclenche en toi la sensibilité divine. Il m'a dit, c'est parce que tu as entendu ces choses que tu as vu qui j'étais réellement. Pourtant, dans le spirituel, c'est parce que tu as vu qui j'étais que tu as entendu ces choses. Amen. Jésus a dit, dans Louis II, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Non, je ne crois pas ça. Il vient de me dire, heureux ceux qui croient et ainsi qui croient. Parce que je suis heureux, parce que je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, la joie a pris mon âme. Mon âme a commencé à adorer. J'ai entendu mes mains en train d'adorer Dieu. Toi, tu vois sans des acclamations, mais ce sont en fait des cantiques d'adoration qui montent vers Dieu. Pendant que tes mains battent et se frottent entre elles, Jésus entend, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu passes au travers de moi? Il dit, parce qu'il faut que je puisse me représenter en toi. Je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, souviens-toi de la parole de Romains. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Je lui ai dit, mais pourquoi tu parles de fils et je vois un chandelier? Il m'a dit, parce que le chandelier, c'est le mystère de la famille spirituelle. Si quelqu'un avait compris, la personne allait crier avec moi. Si tu avais compris, tu allais crier yes. Parce que chaque branche du chandelier représente un membre de la famille de Dieu. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le tronc et vous êtes les branches. Nous représentons ici le chandelier, car le chandelier, c'est la famille divine. Et je lui demande dans cette vision, mais quel est le rapport entre cette révélation et le thème de mon message? L'ange me dit, ne dis pas le thème de ton message, mais dis le thème de ton programme. Car ce n'est pas le thème d'un message, c'est le thème du programme. C'est l'événement qui va se produire dans la vie de plusieurs. Oh, c'est bien. Je lui parle ici et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, est-ce que je peux t'enseigner? Je suis suspendu en l'air comme ça au-dessus des eaux et le feu est en train de me parler. C'est pourquoi quand je dis avec assurance, j'ai vu le feu, j'ai vu Dieu, je sais de quoi je parle. Et l'Esprit de toute gloire me dit, est-ce que je peux t'enseigner? Je dis, enseigne-moi. Il m'a dit, mon fils, nous sommes les fils de Dieu. Il dit, mon fils, il est temps que tu comprennes le mystère des trois manteaux. C'est vrai. Il m'a dit, la troisième catégorie, c'est la catégorie que les gens prêchent beaucoup aujourd'hui. La dimension de la couverture spirituelle. Mais il m'a dit,
Les deux catégories majeures que les gens ignorent, c'est le feu sous forme de manteau. Alléluia. J'explique cela. Mon fils, il dit, c'est le manteau qui mange et le manteau qui se mange. J'explique cela. Il me dit, il y a un manteau qui vient sur toi. Et il y a un manteau qui vient en toi. Le manteau qui vient sur toi te permet de manifester certaines choses de façon extérieure. Le manteau qui vient sur toi fait venir les choses à toi. Mais le manteau qui vient en toi te fait aller vers les choses. Non, vous n'avez pas compris, sinon vous allez Je reviens. Et il me dit comme ça. Regarde ce petit enfant. N'est-ce pas qu'il a grandi? Il dit que le squelette de l'homme est son manteau intérieur. Il dit que les os que tu as constituent ton manteau intérieur. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des os à l'intérieur des os? Il y a de l'eau à l'intérieur de l'os, si vous préférez. Mais qu'est-ce que c'est? Dites au prophète. Il y a de l'eau qui couvre l'os. Et il y a de l'eau qui vient à l'intérieur. Il me dit, je t'ai conduit ici, au-dessus des eaux, pour que tu entendes ma parole. Car ma parole est comme de l'eau. Et il me dit, ma parole est comme de l'eau. Il y a une catégorie de paroles qui entre en toi et une catégorie qui marche avec toi. C'est aujourd'hui que moi j'ai su qu'une parole pouvait marcher avec toi. Ah d'accord. Ah d'accord. Il dit, mais comment ça tu dis ça aujourd'hui? Et il me pose la question d'hébreu. Mais qui sont les anges? Qui sont les anges? Ne sont-ils pas tous des paroles? Oh, il n'a pas compris ça. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Jésus-Christ était Emmanuel, la parole qui était avec nous. Il a dit pour l'instant, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Mais bientôt il sera en vous. Il y a une parole qui est avec toi, il y a une parole qui est en toi. Il y a une parole qui est Emmanuel, il y a une parole qui est esprit en toi. Et je lui demande donc, de quoi il s'agit? La parole avec toi, c'est quoi? Il me dit la parole avec toi. C'est l'épicaiso. C'est l'ombre. Et je dis, mais la parole en toi? Il dit, la parole en toi, c'est la lumière. Mais je dis, mais explique-moi de quoi il s'agit, je veux comprendre. Et il me dit, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'éclipse. Lorsqu'il y a une éclipse qui apparaît, vous savez, je parle de l'éclipse, j'avais fait l'affiche, j'avais mis une éclipse sur l'affiche du programme, sans même savoir qu'il y aurait une éclipse bientôt. Quand il y a une éclipse, après je vois mon affiche, je dis, mais attends, de quoi il s'agit? Et bizarrement, si vous vous rappelez pour l'affiche, c'était une éclipse qui était entre deux mains. Je vais expliquer ma chose. En réalité, lorsque la lumière qui est en toi se met juste derrière l'ombre qui est sur toi, il y a une éclipse. Les gens peuvent voir les ténèbres devant. Ceux qui sont derrière voient la lumière. Et il y a quelque chose qui se forme dans le secret. Rappelez-vous d'une chose. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit est parti se mouvoir au milieu des ténèbres. Il dit ici, ce qui est à l'extérieur de toi, c'est l'ombre. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est la lumière. C'est Christ, mais dans ces deux dimensions, invisible et visible. Christ ne peut être révélé que lorsqu'il y a un choc entre ces deux dimensions. C'est pourquoi si vous remarquez, partout où il y a la lumière, derrière il y a... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je lui demande, Seigneur, mais quel est donc ce mystère de l'éclipse? Il me dit, le soleil et la lune sont des luminaires. Mais que la lune brille en fonction de la lumière qu'elle reçoit du soleil. Il m'a dit, dis-leur que c'est leur intérieur qui va déterminer leur extérieur.
Il m'a dit, dis-le, Yes. que le manteau qu'ils vont dégager, la puissance qu'ils vont manifester, Yes. ne pourra jamais surpasser le niveau qu'ils ont en eux. Enforce, papa. Il m'a dit, dis-leur que je suis en eux Yes. et qu'ils n'ont pas de limite en moi. Yes. Amen. Enforce, papa. Christ en nous. Si vous êtes en Christ, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Yes. Vérité, papa. Come on, prophète. Mais il y a une dimension où l'Esprit de Dieu vient comme étant une eau vive qui sort de notre sein. Mais Jésus dit, si tu crois, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Il dit cela de l'Esprit. Donc là, l'Esprit est à l'intérieur, il devait couler. Yes. Mais après, il dit, vous recevrez une puissance de cet Esprit survenant sur vous. Donc il y a une dimension où l'Esprit est en vous, une autre dimension où l'Esprit est sur vous. Yes. Mais la question que je vous pose, Enforce, papa. si l'Esprit doit venir en nous, donc le rôle de l'Esprit sur nous là. Yes. Et si l'Esprit vient déjà sur toi, et puis il y a des miracles, il cherche encore en toi. Question. Enforce, papa. Yes. Expliquez ça. J'explique ça. J'explique ça. J'explique ça. D'expliquer. Il me dit, ça va. Il me dit, en vérité, ce que tu reçois sur toi dépend de l'alimentation que lui donne ce que tu as en toi. Et il me dit que l'onction qui est sur toi dépend de l'esprit qui est en toi. Et il me dit que les anges qui marchent avec toi dépendent de l'esprit qui vit en toi. Et il me dit, le manteau qu'il y a sur toi dépend du Dieu qui habite en toi. Car le trône de Dieu. Il dit, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. En d'autres termes, tout ce que tu vois autour de toi dépend de qui tu es en toi. Tout ce que tu vois autour de toi dépend de celui que tu es à l'intérieur de toi. Laissez-moi vous parler de l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant n'est rien sans le Tout-Puissant, dis-moi amen. Le Tout-Puissant habite en toi, son nom est sur toi. Oh, Shabbat. Est-ce qu'ils m'ont compris? C'est ce que tu es en toi qui déterminera ce que tu auras autour de toi. Les anges, est-ce que vous savez qu'un ange peut marcher avec toi pendant 10 ans? Il ne va jamais se manifester puissamment. Pourquoi? En toi. En toi. En toi. Yes. Pourquoi quand tu parles, les choses arrivent? Parce que Jésus-Christ vit en toi. Alors, c'est le maître de toutes choses qu'ils entendent à l'intérieur de toi qui les font bouger. C'est pourquoi tu peux ordonner à un ange et puis l'ange va t'écouter. Pourquoi? Parce que le maître de l'ange vit en toi et il est un avec toi. Ce que tu es en toi détermine ce que tu fais à l'extérieur. Je suis d'accord avec cela, acclame le Seigneur. Avant même de parler de l'esprit qui devait venir sur eux, Jésus les a fait asseoir à une table. Il leur a dit manger. Pourquoi? En toi. Quelque chose devait s'établir en eux. Avant que sa gloire descende, il fallait qu'ils reçoivent quelque chose en eux. C'est fort. Lorsque tu arrives à cette dimension de conscience, tu travailles plus ton intérieur plutôt que ton extérieur. En toi ou avec toi. Alléluia. Alléluia encore. Et je lui demande donc, Seigneur, enseigne-moi sur l'ombre du Tout-Puissant. Come on. C'est compliqué. C'est un peu bizarre. Il dit Moïse saura mieux m'expliquer l'ombre du Tout-Puissant. Il dit Moïse saura mieux m'expliquer l'ombre du Tout-Puissant. On pose la question à Moïse. Yes, papa.
Yes. Ah, little more. Mon fils, tiens-toi debout. Ça va m'inspirer à relâcher la révélation. Mon fils, debout. Yes, papa. Mon fils, debout. Yes. Spirit, debout. Come on. Je suis en train de lever les antennes. Vous savez, si vous voulez, vous croyez pas, je m'en fous. Yes. Moïse me répond. La mission la plus difficile que j'avais fini par comprendre lorsque j'étais en face de ce buisson, c'était que Dieu attendait de moi que le feu qui était sur le buisson soit aussi sur moi. Et que la parole, calmez-vous, que la parole qui sortait à l'intérieur du buisson puisse aussi sortir à l'intérieur de moi. Il m'a dit, je serai aussi avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse me dit à l'instant, ma mission était de faire en sorte que je sois son prochain buisson. Elle me dit, c'est ça l'homme du Tout-Puissant. Pour que Pharaon puisse dire, ça c'est le doigt de Dieu, il fallait que le doigt de Moïse soit confondu au doigt de Dieu. Parce qu'il fallait que la parole qui entre en lui, au travers du buisson, si Dieu voulait se révéler à lui, il suffisait donc que Dieu puisse nous parler au travers du feu seulement. Mais on est allé jusqu'à Exode 4. Pourquoi? Parce qu'il a il fallait que le feu qui était sur lui, sur lui, et puis t'as ça c'était l'ombre. Mais il fallait que la parole du Christ soit sur lui. Que ce soit complet. L'ombre. Avance, papa. Révélation. Avance, papa. Il me dit, si tu le comprends, tu vas me expliquer cela. Révélation. Comment? David dit que l'ombre va t'envoyer dans le palais royal, mais le Tout-Puissant va te maintenir dans ce palais. David dit, mais pour pouvoir manifester l'ombre du Tout-Puissant, il ne faut pas seulement que recevoir l'onction de la corne de Samuel, mais il faut aussi aller dans les champs afin qu'il puisse t'enseigner qui il est. Il m'a dit, j'ai compris qu'il était le berger, alors je suis devenu aussi un berger. Salomon, il a opéré avec l'ombre. Il a eu plus de 1000 femmes. David a opéré avec l'ombre du Tout-Puissant. Parce qu'il connaissait le Tout-Puissant qui était en lui. Il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il avait compris, au-delà de l'onction, il avait aussi l'Esprit en lui. Alors il était maintenu dans l'ombre du Tout-Puissant. Oh, Shabbat. Il avait compris ce mystère. Il savait que l'ombre pouvait t'attirer des combats, mais le Tout-Puissant pouvait te donner la force de ces combats. Il était arrivé devant celui qu'on appelle Goliath. S'il avait l'ombre, il allait partir. Parce que l'ombre, mais il avait. Ce mystère est lequel? Il y avait les pièces, il y avait l'ombre puissant. C'est pourquoi eux, ils devaient avoir le sang de l'agneau. Et eux, les Égyptiens, devaient juste être Égyptiens. Quel est le signe qui est sur toi qui te donne accès à l'ombre du Tout-Puissant? C'est pourquoi si on ne le croit pas, la Bible est claire. Quand Jésus est mort, a mis l'ombre. Non plus le ciel. Pourquoi? Parce qu'il se fait un mouvement entre le Tout-Puissant et le monde supérieur. Quand il devait bouger, l'ombre est apparu. Révélation. Prophète. Come on. Ça c'est le doigt de Dieu. Il y avait un brisant à la voix. Il dit ça là, c'est le doigt de Dieu. Celui-là, c'est le Jésus. Il dit, j'ai cru en ce signe que j'ai vu. Les gens étaient en bas. Il dit, celui-ci est certainement le Fils de Dieu.
Laisse-moi te dire que l'ombre du Tout-Puissant parle mieux que tes défenses. Tu n'as pas besoin de te justifier quand il y a l'ombre du Tout-Puissant sur toi. Yes, of course, Papa. Gabriel a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi Of course, Papa. le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Yes, come on. Est-ce qu'on croit la parole de Dieu ici? Yes. Alléluia. Amen. Yes. Of course, Papa. Come on. Hey. Lego soto rekia. Et quand je me reconnecte à la vision pour voir la suite de la vision, je vois, l'ange me dit, est-ce que tu arrives à voir où est l'esprit? Je dis, mais il fait noir. Je n'arrive pas à voir. La boule de feu est partie. La boule de feu est partie. Yes. Et l'ange me dit, pourquoi selon toi la boule de feu est partie? Comment question? Répète, Papa. Je lui dis peut-être parce que je me suis levé, que je commençais à prêcher, etc. Et l'ange se moque de moi. Yes. Et l'ange me dit, allons au verset suivant. Et je vois d'un coup, sans source préalable, sans moyen préalable, j'entends un bruit, non pas comme celui d'un vent impétueux, mais comme celui d'une explosion soudaine. Janice, le bruit l'a fait comment? Janice. Comment était ce bruit-là, Janice? Le bruit du vent. J'ai entendu ce bruit. Et l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas connu la puissance de Dieu, que Dieu ait pitié de toi. Les eaux sur lesquelles j'étais ont commencé à trembler. La terre à l'intérieur a commencé à jaillir. Je voyais comme s'il y avait en fait une explosion, comme s'il y avait un tremblement d'eau et de terre. L'eau commençait à bouillir. Je voyais comme si les ténèbres commençaient à se cacher, à s'entremêler. Il y avait comme un choc. Je ne comprenais pas au début. Et d'un coup, j'ai entendu quelqu'un dire son propre nom. J'ai entendu quelqu'un crier son nom. Quand il a crié, la terre a été ébranlée. Quand il a crié son nom, le ciel a tremblé. Quand il a crié son nom, l'ange s'est prosterné. Il s'est prosterné. L'ange s'est prosterné. J'ai entendu quelqu'un. Oh, Shabra, hello, the rhythm house. J'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Une voix puissante. Et douce en même temps. Une voix étonnante. Une voix puissante qui a crié. Je suis la lumière du monde. Et il y a une explosion de lumière dans l'univers. Ils n'ont pas compris. Lorsque Jésus a crié son nom, la lumière est apparue dans le monde. Il a dit, je suis lumière. Et il est apparu. C'est ça. Il a dit, je suis lumière. Et la lumière est apparue.
Et il a commencé à marcher dans l'univers. Yes. Oh. C'était la lumière. Jésus-Christ. Qui se mouvait maintenant. Pourquoi? Parce que le Dieu esprit s'est présenté aux hommes. Papa. Je voyais l'esprit de Christ. Yes. De la lumière. Yes. En train de marcher dans sa création. Que la lumière soit la lumière pure. Que Jésus-Christ soit. Et Jésus-Christ fut ouvrier. Où est-ce qu'il s'est mis à se mouvoir? Il a dit ténèbres. Je suis là maintenant. Les ténèbres se sont lancées dans la nuit. Et lui, il est resté dans le monde. C'est triste. Je dis, les ténèbres se sont lancées dans la nuit. Il s'est resté aux ténèbres. Il dit, ténèbres, je suis là. Les ténèbres ont entendu. Les ténèbres ont vu. Moïse dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il l'a fait par le moyen de sa violence. Lorsqu'il est apparu, les ténèbres et il est enfermé dans la nuit. Le monde sait comment est-ce qu'il est arrivé, comment est-ce qu'il a déchiré le ciel et qu'il est descendu. Le monde sait. Il est apparu. Il dit, je suis lumière. Et il a commencé à se déployer dans toute sa création. Et la lumière fut. Quand Jésus-Christ est en toi, les ténèbres plient bagage. Les ténèbres disparaissent seules lorsque Jésus-Christ est en toi. Il m'a dit, je t'ai parlé du manteau intérieur. Il dit, j'ai fait naître cette lumière afin qu'elle puisse entrer à l'intérieur de ma création et que ma création soit capable de créer. Ce sont les mystères de la parole. Il dit, j'ai une lumière par le mystère du premier manteau. Wow. Le manteau qui se mange. Le manteau qu'on va manger. Quand ce manteau est entré à l'intérieur de ma création, la création était capable de créer. La création était capable de recréer. À partir de l'instant où il y a lumière dans la création, il dit que la terre produise et la terre produit. Il dit que les eaux produisent et les eaux produisent. Il dit que l'homme produise et l'homme. Il dit que le prophète que tu es, la prophétesse que tu es produise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi, la lumière. Tu dis ça de façon continue. Dis la lumière. Mon premier manteau. Et je me demande donc, Seigneur, si la première lumière, la lumière que tu as dégagée, c'était le premier manteau, quel est donc le deuxième manteau? Je reviens. Seigneur, si la lumière était le premier manteau, où
est donc le deuxième manteau. Et je vois le deuxième manteau qui me dit, je m'appelle Adam. Je vois le deuxième manteau qui me dit, je suis Adam. Je suis le deuxième manteau. Je suis son image et sa ressemblance. Je suis celui qui l'a reçu et qui doit venir maintenant le présenter. Je suis l'extérieur de l'intérieur. Aïe. On va l'ouvrir. Je suis l'extérieur de l'intérieur. Si tu as compris au départ, j'ai dit que tout ce qui se passe dépend de deux manteaux. Le premier manteau à l'intérieur, c'est le manteau qui mange. Et le deuxième manteau, c'est le manteau qui se mange. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur tout ce que j'ai créé. Pourquoi? Parce qu'il y a le manteau qui vient suivre, mais la lumière est le manteau qui vient en. Tu es le deuxième manteau de Dieu sur la création. Je comprends donc pourquoi on est tombé sur ce verset d'hier. Pendant la peine, la vie de l'homme n'est qu'un souffle. Et l'homme en lui-même est pareil à une ombre. Psaume 144, le verset 4. Parce que Dieu voulait nous faire comprendre que nous sommes des souffles et des ombres sur la terre. Et ton ombre deviendra l'ombre du Tout-Puissant si tu as en toi la lumière du Tout-Puissant. C'est pourquoi au début on parle de souffle et après on parle de l'ombre. On commence par le souffle, on termine par l'ombre. Parce que pour que Adam devienne une ombre, il a fallu que la Bible nous dise, il était là, il est sur un souffle de vie. Adam est donc devenu une ombre vivante. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes de feu? Est-ce que je parle ici à des manteaux? Tu as le manteau de la création de Dieu. Tu as le manteau de sa création. Dieu t'a décidé de mettre sa couverture sur la terre. Le manteau extérieur qui mange de tous les animaux de la terre et de tous les fruits que le manteau mange. Le manteau qui se mange, c'est la lumière. Jésus était la lumière du monde. Il est venu comme le premier. Il dit mangez et buvez mon sang. Mais est-ce que les disciples ont dit aussi en train de manger? Non. C'est eux qui veulent maintenant manger. Parce que Jésus est venu comme le manteau. Il se mange. Ils sont en train de faire le manteau. Eux vont manger. Alors que Jésus est l'agneau, tu vas posséder les biens et les trésors de cette terre. Parce que tu es le manteau qui mange. Tu es le deuxième manteau, la deuxième couverture. Yes. Alléluia. Ce que je dis est vrai. Yes, papa. Si c'est vrai, réclame Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à parler là? C'est bizarre.
Je reçois une apparition cette semaine-là. Et je me demande, d'où viens-tu? Et que fais-tu ici? Il vient devant moi. Il me dit, je suis l'esprit du réveil. Et mon nom est Élie. Il me dit, parle-leur bien du manteau. Il me dit, parle-leur bien du manteau. Je lui dis, mais explique-moi ce que c'est que le manteau selon toi. Et j'entends sa voix. Laisse-moi sur la suite. C'est bizarre. Mais voici ce que j'entends. Il me dit, lorsqu'on parle de manteau, on parle de territoire. Il dit, j'ai été envoyé pour apporter le réveil dans les nations. Je suis l'esprit du réveil pour les nations. Il me dit, je suis l'un des deux témoins. Je suis celui qui a vu l'agneau face à face. Information spirituelle sur lui. Il lui donne beaucoup d'informations spirituelles sur lui. Des choses qui ne sont pas forcément essentielles que le plaisir. Il m'a dit, je suis celui à qui répondent les éléments. Parce que j'ai reçu le manteau des éléments. Ce manteau qui coiffe la terre, je l'ai reçu de la main de celui qui a reçu pour moi. Il me dit, j'ai porté le même manteau que l'agneau a porté sur la terre pendant qu'il est venu. Il m'a dit, ce manteau est léger sous le chiffre 3 plus 6 égale 9. Il m'a dit, c'est une cause spirituelle. 3, 6, 9. Pourquoi? La résurrection de l'homme qui le conduit dans sa divinité. Il a jamais le fait pendant 3 ans. Il me dit, Jésus a fait 3 ans. Il me dit, c'est l'image de la résurrection. C'est l'humanité pour le conduire. Il me dit, voici l'esprit du réveil. L'esprit du réveil, c'est le 3, le 6 et le 9. Je dis, quel est le rapport avec le manteau? Amen. Je lui demande, mais quel est le lien donc avec cette combinaison et le manteau? Il me dit, c'est quoi? Lorsque j'étais à la montagne et que je parlais, Alléluia. Amen. il m'a dit, va poindre Jéhu pour prophète. Va poindre. Non, Jéhu pour roi d'Israël. Va poindre Asaël, roi de Syrie. Et va poindre Élisée pour prophète sur la nation. Il me dit, Asaël était l'image de l'homme ressuscité. Jéhu était l'image de l'homme ressuscité. Élisée était l'image de la divinité. J'ai compris ce mystère, mais ça va prendre un peu de temps que je puisse expliquer. Israël était mort. Alors il lui dit d'abord, va chercher à oindre le roi d'Israël. Résurrection. Ensuite, pour qu'Israël puisse monter, il faut qu'il ait un allié qui est aussi dans la même vision. Va oindre aussi le roi de Syrie, résurrection de l'homme, qu'il puisse monter dans sa gloire, afin qu'il devienne. Va oindre Élisée pour prophète. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 6 est le chiffre de... Et le chiffre 9, comme les enfants le disent, c'est le chiffre de l'enfantement. Pourtant, le chiffre 9, c'est le chiffre de la divinité. C'est le chiffre de la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen.
Papa. Il me dit, prophète, tu es comme moi. Alors tiens la même langue que moi. Tiens le même message que moi. Yes, yes. Il me dit, le réveil du corps de l'homme, Yes. c'est lorsque l'homme retourne vers Dieu. Le chiffre 3. Lorsqu'il est converti, qu'il passe de la mort à la vie. Le chiffre 3. Yes. C'est pourquoi on retrouve le verset qui dit que celui qui croit en Jésus-Christ aura la vie dans Jean chapitre 3. Yes. Yes, Papa. Il dit pour que l'homme puisse se découvrir, Yes. il faut que l'homme puisse manger le premier manteau. Yes. Il dit c'est pourquoi c'est dans Jean 6 que Jésus-Christ a dit mangez ma chair et buvez mon sang. Yes. Yes. Afin que l'homme devienne un homme conscient de qui il est, qu'il puisse être conscient de sa nature humaine. Il me dit tu ne pourras pas manifester la divinité si tu n'as pas accompli de manifester l'humanité. Il me dit l'homme ne se connaît plus. C'est pourquoi les démons sont plus puissants que les hommes. Sinon aucun ange et aucun démon n'est plus élevé qu'un homme. Sinon comment est-ce qu'il pourrait être à notre service, même dans le monde? C'est ce qu'il me dit. Il me dit, il faut que l'homme passe par l'étape de la résurrection de la vie. Ensuite, à l'étape de la révélation de sa personne. Et enfin, dans Jean chapitre 9, Jésus-Christ a fait un miracle. Les gens ont dit, aucun homme n'a donné les yeux à un aveugle de naissance. Celui-ci, non pas qu'il est fils de l'homme, on l'a appelé fils de Dieu. 9. Dans Jean 3, donne ta vie à Jésus. Dans Jean 6, mange le pain de vie. Dans Jean 9, celui-ci est le Fils de Dieu. 3, 6, 9. Le mystère de la combinaison. Du réveil. Il me dit, parle-leur du manteau. Il me dit, lorsque je devais consacrer Élisée, je lui ai donné un manteau. Mais pour les autres, c'était avec lui. Mais pour lui, c'était un manteau. Et je dis, mais tu l'as donné le manteau 2 fois. Il m'a dit, parce qu'il a demandé une deuxième portion. Je dis, mais il a demandé ton esprit. Quel est le lien entre l'esprit et le manteau? Il dit, mais tu portes ton esprit, non? Il dit, l'esprit est ton vêtement. Il dit, mais tu portes ton esprit. Il n'a pas compris. Il dit, tu portes ton esprit sur toi. Il dit, c'est l'image, parce que l'esprit est l'image du deuxième manteau. Mais ton âme, c'est ça ton premier manteau. C'est posé, papa. Il me dit, souviens-toi que l'ange m'a nourri dans le désert. J'ai mangé la première fois, mais je me suis endormi. La nourriture de l'âme. Il dit, l'ange m'a réveillé encore une fois. Il m'a dit, il faut que ton esprit aussi soit fort. Mange encore, parce que tu es encore dans le long chemin. Et là, oh Shabra. Je comprends pourquoi. Autant qu'il a mangé 2 fois, quand il est allé à la montagne, il a entendu la voix de Dieu 2 fois. D'où viens-tu, Élie, que fais-tu ici? Première fois. Il répond. Dieu lui pose encore la question. D'où viens-tu, Élie, que fais-tu ici? Les gens prophétiser. Vous avez compris la hauteur de l'esprit? Ça va faire du bien à quelqu'un, même si tu n'as pas compris. Ça reste en toi. Dis avec moi, l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, lorsque tu obtiens la combinaison parfaite, tu deviens ce qu'on appelle un homme de Dieu. 3 plus 6 égale 9. Un homme ressuscité, un homme accompli, devient un homme de Dieu. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Parce que le feu lui obéissait. Il était devenu homme de Dieu. Homme de Dieu, ce n'est pas une appellation qu'on donne aux serviteurs de Dieu qui sont devenus trop dangereux. Non. Homme de Dieu, c'est une appellation qu'on donne à des hommes qui deviennent des dieux.
à des gens pour qui la nature n'a plus de secret. Pierre était devenu un homme de Dieu. Il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, Ah, ouais, ça. Qu'est-ce que c'est pour lui? Quand Jésus vient, en anglais on dit Naya. Il est sorti du bateau. Et il a marché sur l'eau. Il a commencé à marcher. J'ai encore été dans le bateau parce que ça part. Avance, papa. Avance, papa. Mais vous savez, C'est pas ce qui s'est passé. Quand il a entendu la voix, en fait sourire. C'est puissant, son âme a été restaurée. Son âme a été restaurée. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entendait les paroles de Christ. Il a eu la foi. Il a vraiment la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où la foi n'a pas suffi, la main te repêche. T'expliques ça? Oui, papa. Parce que souvent, vous savez, notre foi peut vaciller. Il faut que Dieu te fasse asseoir pour te dire, je t'explique. Quand je vais t'appeler, ils vont t'insulter tes mains. Après demain, ils vont voler ton téléphone. Après demain, ils vont faire des choses là, tu ne seras pas surpris. Mais s'il n'a pas dit là, tu seras forcément surpris. Et la parole de ton père ne va pas surpris. Il le sait, il a prévu ça. C'est pourquoi lui-même qui a la parole, c'est chien. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça suffit plus. Et après, il s'est réinquiété parce que Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit à lui, c'est pas ce qu'on se dit. Tu n'as pas dit que je dois mourir. Tu as dit, demande tout le monde ici, moi j'ai parti. Et puis j'ai appris à présenter, non, il s'est abandonné. Il a dit, ah, tu es là, c'est que tu es mon esprit parle. Alors tiens mon esprit, je te le confie. On ne confie pas son esprit à qui nous a abandonné. Ça, c'est vrai, c'est très Celui qui l'a confie, qu'est-ce qu'il a pas dit, c'est que Dieu lui a donné le prix à la fin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Eh, pardon, excuse-moi. Je me suis oublié. C'est pas toi qui appelé Élie. Ça, reste là. Oui. Il appelle. Quand il a dit, il a quoi? Je t'ai appelé. Il dit non, je n'ai pas de tout à l'heure. Je n'ai pas l'air de lui. Alléluia. C'est n'a pas ce qu'il marche. Pas ce qu'il marche avec ça. Et je veux qu'on puisse se lever. Si la vision est terminée, nous allons prier. Si ce n'est pas terminé, on va parler encore. Laissez-moi vérifier 2 secondes. Vérification. Alléluia. Amen. Wow. C'est bon. Le ciel est ouvert. Je viens de voir. Je viens de voir la terre, le ciel, l'univers accoucher Jésus. Ça, c'est pas expliqué, c'est pas bon. Je me suis assis et j'ai vu un coup. Vous voyez qu'on presse un habit. Parce qu'on le sort de partout un peu façon. J'ai vu comme si l'esprit est entré dans toute la création, dans toutes les particules et les molécules de la création. Il est entré et il a commencé à faire un travail que les gens ne comprenaient pas. Et donc, j'ai vu la lumière émaner de la terre. Et former corps et entrer en Marie. Et Gabriel descend. Maintenant, le Saint-Esprit est là sur toi. J'ai vu la lumière se revêtir de corps. Et la lumière marchait dans les eaux du Jourdain. Et qui a vu la lumière dans le Jourdain. Et qui a dit avec les gens à qui Jésus a dit non, ne sois pas un enfant. Comment moi, Élie, je peux venir te donner le
le manteau, comme si j'étais Élisée. Il dit, tu n'es pas Élisée, tu es le créateur des yeux. Il dit, je n'arrive même pas à te regarder dans les yeux. Élie a su celui qui est venu le chercher depuis le ciel. Élie a su le murmure pour léger en face de lui. Élie a vu son créateur. Il dit, comment moi je peux te plonger dans l'eau? Comment moi je peux te conférer mon manteau? Comment moi je peux te briser à la terre? Comment moi je peux te consacrer? Comment moi maintenant je peux toucher Dieu? Come on. Il a dit à Élie, cesse d'être comme un enfant. Fais ce que tu as à faire. Je t'ai créé pour cela. Fais ce que tu as à faire. Et Élie a levé les mains au ciel. Come on. C'est fort. Élie a levé les mains au ciel. Et il a dit, Père, si c'est ton fils, que tous le voient, et la foi s'est faite attendre. Celui-ci, Ashada, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, son fils, l'affection du Père, qui était un saint de Moïse, c'est avec qui Jésus. Et elle dit maintenant qu'elle tous l'ont vu, je peux maintenant te prononcer. Et Jésus-Christ s'en est allé. Oui, il devait croiser Jézabel. Mais son Jézabel à lui est venu lui dire, si tu es le fils de Dieu, transcende tout en paix. On va te voler le manteau. On va chercher une technique. Come on. On te distrait du pain ici. Pourquoi n'a pas laissé apparaître le pain? Et puis il transforme le pain en pain. Pardon, la pierre en pain. Pour lui dire, si tu es vraiment le fils de Dieu, change ce qui est Dieu en ce qui est bon. Change ce qui est bon. Va dire aux gens que ça leur fait faire. Va dire aux gens que ça leur fait pas. Va modifier les choses. Parce que la pierre, c'est la parole. Sinon, juste après, Satan appelle l'enfant. Il lui a dit, la parole lui dit, les hommes vont venir porter, le peuple entier va porter. Une pierre, n'importe quelle pierre, on a simplement rien touché. On est mangé. Comment tu peux demander à la pierre angulaire de manger une pierre? Il a assez de pierre en lui déjà. Même son fils spirituel là. Il s'appelle Pierre. David a compris ce mystère. David avait su que la pierre n'était pas pour lui. David savait. Jésus savait que la pierre là n'était pas pour que lui mange, mais que le diable soit frappé par lui. Révélation. Parce que s'il avait mangé la pierre, faisons un petit calcul. Jésus est mort où ça? À Golgotha, qui signifie que tu pratiquais le crâne de Goliath quand David avait égorgé. S'il avait mangé la pierre, il allait tuer le Seigneur avec toi. Il devait le lapider avec la pierre et la parole. Pourquoi il va changer sa nature? Il est mort à Golgotha, là où Goliath a été tué par une pierre par David. Ça commence à venir? La pierre là n'est pas pour toi, c'est pour tes ennemis. Lance-la sur eux. Lance-la sur eux. Ce que je dis est bon? Et il me dit que durant toute sa vie, Jésus-Christ a marché comme avec la lumière du Père. Dans l'ombre du Tout-Puissant. Élie a fini pour lui. Seigneur, explique-moi ces choses. Viens comme on parle. Pauvre papa, révélation.
s'est levé. Et Jésus me demande, où sont passées les ailes de la mort? Où sont passées les ailes de la mort? Celles qui étaient descendues sur moi, où sont passées ces ailes? Il me dit, voici l'ombre du Tout-Puissant. Les ailes du Saint-Esprit. J'avais demandé mon frère. Je lui demande, Seigneur, donne-moi ton mot de fin par rapport à l'ombre du Tout-Puissant. Les yeux sont au feu. Je dis, Seigneur, parle-moi de l'ombre du Tout-Puissant. Il me dit, ce qui te serait utile, c'est que je t'explique l'ombre que j'ai manifestée lors de ma résurrection. Si je t'explique tout ce qui s'est passé pendant mon temps de ministère, tu seras opérationnel mais limité. Et j'entends tel il est et tel nous sommes. Pas tel il était pendant qu'il était sur la terre, mais tel il est actuellement, après la résurrection. Il me dit, l'ombre du Tout-Puissant qui était sur moi, c'est l'union parfaite de ma dimension physique et de ma dimension spirituelle. Il m'a dit, je pouvais voir les anges, je pouvais voir le Père, comme je te vois et comme tu les vois. Et il m'a dit, j'étais en même temps ici et là-bas. Et il m'a dit, j'étais en même temps en eux, j'étais en même temps en toi, j'étais en même temps en Dieu et tu étais en même temps en moi. Et il m'a dit, lorsque tu opères dans la plus grande dimension de l'ombre du Tout-Puissant, dans la plus grande dimension de l'épikaizo, tu ne deviens pas une épikaizo ou un épikaizo lorsque tu te déplaces. Mais tu es déjà partout où tu devrais aller. Il m'a dit la dimension de l'épikaizo, c'est la dimension de l'omniprésence. Lorsque tu finis par être en Dieu. Il a dit beaucoup de choses, mais je vous épargne certains détails. Il m'a dit l'épikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, c'est lorsque tu fais un avec toi et lorsque tu fais un avec toi. L'épikaizo, lorsque tu fais un avec ton Dieu, lorsque tu opères dans le spirituel et dans le physique en même temps. Tu es en classe à la maison. Et tu peux être en classe et à la maison physiquement même ou spirituellement, tout dépend de toi. Tu peux te téléporter dans 3 endroits physiquement ou spirituellement, tout dépend de toi. Tu peux aller au ciel et revenir, tout dépend de toi. Tu peux aller en enfer et revenir, tout dépend de toi. Tu peux mourir, tu ressuscites comme tu veux, quand tu veux, tout dépend de dis avec moi épikaizo. Dis encore épikaizo. L'homme du Tout-Puissant. Je suis un épikaizo. Dis-le avec foi. Je suis un épikaizo. Encore. 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 Encore. Pour la dernière fois.
suis un efficace. Je suis un efficace. Je suis appelé à souffler, à donner de l'ombre et un abri sûr. Et tous ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut vont me croiser sur le passage. Ils vont me croiser sur le passage. Je suis le doigt de Dieu. Je suis la main de l'Éternel. Je suis un efficace. C'est ça.